Aucune idée. Un aidant? Un aidant? Aucune idée. Ah, j'en ai aucune idée alors là. J'aurais tendance à dire que ça fait partie de la race des hérons ou quelque chose comme ça. Ah non, vraiment aucune idée. Un oiseau. Un aidant? Oula! Je sais pas du tout. Et qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui aide. Aider tout simplement une autre personne, se rendre utile pour quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui est, par exemple, au service d'une personne malade. En fait, c'est comme un aide-soignant, quoi. Ah bah oui, je suis bête. Ah, ça peut être le mari, un parent. Aussi bien pour l'aider moralement que pour l'aider à faire ses courses, l'aider à faire sa toilette, etc. Et c'est vrai que c'est une très bonne question parce qu'on n'en parle pas souvent. On parle souvent des personnes vulnérables et on en parle peu souvent des personnes qui s'occupent de cette personne-là. Et ils ont besoin souvent de répit et souvent c'est des personnes qui ont besoin d'être accompagnées elles aussi. Et voilà. Je me disais, bon, il va guérir, ça devra aller avec l'antibiotique. Mais mois de mai, c'est fin avril, c'est là que je me suis rendu compte que c'est une maladie qui n'aura pas de solution. C'est ce que j'ai mis dans ma tête. Ça fait un choc psychologique. Ça a percuté à ma santé. Ça m'a vraiment bouleversée. Et puis ça m'a pris beaucoup de temps pour accepter cette situation. Le 22 septembre 2015, ma mère faisait un AVC. Et donc là, c'est un autre engrenage qui s'est mis en place avec un père qui est, malvoyant, cataracte, démêlat, où ça a été un accompagnement constant, vraiment constant, à tel point où j'étais amené parfois à m'oublier moi-même. Alors, je m'appelle Joanne, je suis aidante de ma maman qui a une rupture d'anévrisme en fait en janvier 2021. Donc, elle a d'abord été hospitalisée en fait sur Haguenau et ensuite elle a été transférée sur Haute-Pierre et au fil de la journée, on a pris des nouvelles. Donc, ils nous avaient d'abord annoncé son décès et finalement, au fil des jours, en fait, elle a eu des réflexes. Elle était sous respirateur, elle était à la base sous coma Glasgow 3. Donc, c'est un coma assez important. Normalement, on ne se réveille pas de ce type de coma-là. Et on a eu de la chance qu'elle récupère toutes ses facultés au niveau moteur. Mais par contre, au niveau troubles cognitifs, elle a énormément de troubles cognitifs en fait à l'heure actuelle. Ça faisait 44 ans qu'il vivait au Japon et je l'ai trouvé très très amaigri dans un univers de livres. Un appartement comme celui-ci de 71 mètres carrés, il y avait 12 000 livres et il était là. J'ai vraiment forcé la communication et il m'a avoué qu'il avait un cancer de la gorge. Les 15 premiers jours, j'ai dormi quasiment sur des livres, parce qu'il y avait des monticules de livres. Il y avait la place pour 2 chaises, et sous nos chaises, il y avait encore des livres. Une évidence, c'est que ma mère ne pouvait plus retourner à la maison. Donc, il a fallu que j'organise un déménagement, trouver déjà un logement. En un mois, c'était, presque un défi incroyable. Tout organiser, tout en continuant à aller chercher mon père, le préparer, l'emmener à l'hôpital. À la fin d'une grosse journée comme ça, je rentrais chez moi, des fois je me disais mais j'ai même pas pensé à moi, même j'ai pas pensé à faire des courses pour moi. Et lui, même s'il parle le japonais mieux qu'un japonais, il connaît 12 000 kanji, caractères, il les écrit, c'est quand même un Européen. Et le système social japonais, c'est pas pour les Européens. Donc le plan B, c'était retour en Europe. Alors j'essaie d'y aller tous les 2 jours en fait, surtout pour la douche. Les petits gestes du quotidien, les shampoings, ce genre de choses, la coiffer, aider mon père aussi à faire la cuisine pour qu'il ait ça de moins à faire en fait, parce qu'il faut qu'il s'en occupe lui toute la journée par contre. Le rôle d'aidant, c'est pour un conjoint, pour une femme, c'est pas pareil. Vous changez une maman, vous devenez une maman, vous devenez une sœur, vous devenez une amie, une compagne, sauf la femme. Ils s'en occupaient pas avant, quoi. Ils avaient une relation de couple. Maintenant, c'est plutôt mari aidant, quoi. Donc, c'est compliqué, mais petit à petit, il a réussi à s'adapter, quoi.
Il est important en tant que personne déjà comme ça, mais surtout en tant qu'aidant, de pouvoir se ressourcer, de trouver des moyens de se ressourcer. On a besoin, il faut que ça sorte en fait, il faut que les émotions elles sortent. Si elles sortent pas par une activité physique, il faut qu'elles sortent par la parole, parce que sinon on garde tout pour soi et à un moment donné on craque. Donc il faut que ça sorte, il faut en parler. À un moment donné, je m'étais effacée. Je ne trouvais plus ma place dans le couple. J'ai appris à l'existence de cafés des aidants ou de réunions de groupes d'aidants. J'ai compris que je ne suis pas seule dans ce combat. À cette séance-là, Roselyne était vêtue de couleurs très lumineuses et très bien coiffée. Et je lui ai fait remarquer, et elle a répondu par le plus beau sourire qui puisse exister, en me disant « mais j'ai enfin compris. J'ai enfin compris que pour que ma relation de couple puisse perdurer, pour que nous ayons un équilibre, il faut que je m'occupe de moi. » J'ai essayé avec la Ligue contre le cancer. Il y a un groupe de parole qui est formidable. Le Café des aidants. J'ai réussi à avoir le RSA, carte d'identité. Je me suis bataillé avec la CARSAT pour avoir un minimum vieillesse, certificat d'hébergement, sécurité sociale. Enfin voilà, c'est un vrai parcours du combattant. Alors moi j'ai surtout trouvé les informations sur Internet, parce qu'on était un peu perdus, on ne savait pas qui demander, donc on est tombé effectivement sur l'association du Trèfle, qui nous a beaucoup aiguillés. Donc Madame Singer nous a été d'une grande aide parce que c'est quelqu'un qui est très disponible. Les aidants sont des personnes de grande expérience, d'empathie, ils ont de grandes qualités d'organisation, ils sont funambules, ils sont parfois incroyables quand on les rencontre. On apprend beaucoup à leur contact parce qu'il est déjà expert, il sait déjà faire beaucoup de choses. Très souvent, il s'occupe de presque tout pour son proche. Et il ne sait pas le valoriser. J'ai tapé une porte et puis ça m'a ouvert à une deuxième. Je ne savais pas qu'il y a la PCH et je suis reconnue en tant qu'aidante, vous voyez. Petit à petit, j'avançais dans mes démarches administratives. Bien souvent, en les écoutant, on constate aussi qu'ils auraient besoin d'un accompagnement psychologique, ce que nous offrons aussi sur le dispositif. Parce que le proche aidant, il ne prend pas assez soin de lui, il n'a pas le temps d'aller au médecin, il n'a bien souvent pas le temps d'aller voir le coiffeur, et j'en passe. Quand ils nous appellent, bien souvent, leur santé est déjà menacée. Depuis le début, j'avais rempli Via Trajectoire. Donc c'est le système qui permet d'inscrire une personne dans un EHPAD ou dans un établissement. Et là, le moment est venu où... alors le Talmud dit... Qu'as-tu fait de ton frère ? Quand on arrive aux limites du maintien à domicile, il faut aussi pouvoir orienter les personnes vers des démarches d'inscription en EHPAD ou en institution. On ne se sent pas forcément légitime en étant aidant. Maintenant, effectivement, on est aidant, même si on donne un petit coup de main à sa maman ou un petit coup de main à son papa qui est aidant, on est considéré comme étant aidant parce qu'on prend du temps pour les personnes qu'on aime et on prend du temps pour les aider. Je continuerai à me battre, il n'y a pas de souci. Parce que plus je suis forte, mieux il sera dans sa peau. Être aidant, c'est pas pour se perdre non plus. C'est bien beau d'être aidant, mais voilà, il faut aussi penser à soi, s'aimer soi aussi. Voilà. Si je suis bien, il est bien. Alors, mes missions au quotidien, ça va être déjà d'organiser tout ce qui est l'accompagnement de l'ensemble des jeunes sur site et des professionnels aussi. Voilà, de faire en sorte que tous les jeunes soient accueillis de manière décente, qu'on puisse leur proposer des activités par rapport à leurs envies, leurs besoins et de les accompagner au maximum de leurs capacités. J'accueille, j'informe les familles, les jeunes, les aidants sur les droits auxquels ils peuvent prétendre et je les accompagne à leur demande dans les démarches administratives, tout ce qui est ouverture de droits, CAF, caisse d'allocation familiale, MDPH, maison départementale des personnes handicapées, maintien à jour des droits. Donc l'équipe Homme Autisme a comme particularité d'intervenir chez les personnes à domicile.
où ils veulent. Donc on intervient auprès de la personne diagnostiquée autiste ou de sa famille ou de ses autres aidants. Les personnes qu'on accueille, en fait, c'est pour permettre le répit, le droit au répit des familles, des aidants. On fait aussi de l'accueil d'urgence quand il y a un problème avec les aidants, une hospitalisation, enfin une absence de l'aidant impromptu, on va dire. On va initier des solutions, on va leur proposer l'accueil temporaire, par exemple, de manière quasiment systématique. Et puis après, c'est à eux de voir si oui ou non ils sont prêts à laisser leur enfant en séjour, parce que c'est pas toujours évident non plus. Du service d'accueil de jour, ça va être des personnes qui vivent en famille généralement et qui viennent toute la journée sur des activités pour favoriser là aussi la socialisation. Il y a aussi donc la maison d'accueil temporaire. Où les familles, ça leur permet d'avoir un week-end où ils peuvent peut-être se consacrer à d'autres activités. Et ça permet aussi aux jeunes d'être en collectivité, de faire de nouvelles connaissances. Et aussi de pouvoir penser un éventuel futur lieu de vie en dehors de la famille. Donc c'est aussi à un moment donné de dire aux parents que j'ai cette possibilité-là, 90 jours dans l'année, de les faire souffler et de pouvoir accueillir leur enfant porteur de TSA. Dans le formulaire MDPH, il y a une partie déjà aidant familial. Ils peuvent mettre leurs besoins. Qu'est-ce qu'ils font pour aider la personne au quotidien? Et c'est vrai qu'après, ça peut ouvrir droit aussi à une prestation compensation du handicap. J'ai 2 internats aussi à la semaine. C'est de potentiellement, si c'est trop difficile à la maison et si j'ai de la place, de les amener tout doucement peut-être à mettre en place un internat de semaine. Aujourd'hui, il y a 11 millions d'aidants en France et un aidant sur 3 décède avant son aidé. Et la grosse difficulté, c'est que ces gens-là ne se prennent pas pour des aidants. La collectivité européenne d'Alsace a pour mission d'identifier ces personnes et de leur apporter des aides. Par exemple, nous avons des rendez-vous de l'aidant, ça se passe tout le mois d'octobre, et donc nous avons prévu des actions sur tout le territoire de l'Alsace. C'est un répit pour moi. Le fait qu'il passe quelques heures ici, ça me permet d'aller tranquillement à mes autres activités, avec mes copines et de faire du sport, par exemple. L'amélioration est à la fois pour mon mari et pour moi-même, parce que je vois que ces activités, ça lui plaît, je vois qu'il apprécie les activités. Donc, pour toute personne, et certainement pour une personne malade, un moment de bonheur, un moment de joie est un moment qui apporte quelque chose de positif. Et pour moi, en même temps, le fait de ne pas devoir tout le temps m'occuper de lui me permet de garder un certain équilibre. Donc j'accompagne en fait les personnes qui ont une maladie cognitive, qui sont accueillies soit en accueil de jour, en hébergement temporaire ou sur du long terme, hébergement permanent. Et j'accompagne également leur famille et le personnel de soins, avec un objectif premier qui est la prévention de l'épuisement, éviter d'être épuisé au quotidien puisque ces maladies prennent beaucoup d'énergie. L'objectif, c'est d'avoir un temps de partage avec les personnes malades, d'avoir un temps d'échange. Alors certains résidents vont commencer à chanter, s'animer, à notre grand étonnement aussi, puisqu'on redécouvre un petit peu les personnes que nous accompagnons au quotidien. Alors, je suis M. Duranton Christophe, le papa de Thomas Duranton, qui a 19 ans et qui est handicapé et qui est à l'école à Artouze. Peut-être 3-4 mois après sa naissance, on a vu qu'il y avait un souci parce qu'il avait certains symptômes. Par exemple, ses bras étaient contre lui et il ne bougeait pratiquement pas. Il utilisait uniquement ses pieds pour prendre les objets. Avec le recul, je me dis que j'ai tout simplement pas voulu voir
qu'il y avait un souci et j'ai patienté pendant quelques mois. Nous sommes allés voir un pédiatre qui nous a effectivement annoncé qu'il y avait un souci avec Thomas et c'est là où en fait la vie bascule un petit peu à ce moment-là. C'est quelque chose qui arrive de façon très brusque, c'est quelque chose de très brutal, qui fait très mal. Mais maintenant, ça se transforme en aventure. Au fur et à mesure des années, ça se transforme en aventure. Bien sûr, il y a beaucoup d'embûches, il y a beaucoup de tracas. On va dire, on n'est pas une famille sereine au quotidien, mais en même temps, on avance, on va de l'avant, on reste positif et on essaye de faire avancer tout le monde. On crée un cocon familial pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise. Mon rêve quand j'étais petite, c'était de trouver une solution au problème. Fallait que je parte dans la bio parce que c'était la seule voie qui pouvait m'aider. Bon, au final, je suis partie là-dedans, je me suis rendu compte en grandissant que c'était plus compliqué que ce qu'on pensait. Mais ça a impacté beaucoup de choix. Je sais aussi que maintenant, dans le futur, j'ai toujours dit aux personnes qui partagent ma vie, je partirai pas à des kilomètres et des kilomètres. Hein. Je reste dans le périmètre, je veux jamais être loin de lui. C'est plein de choses à prendre en compte, mais c'est des choix qui sont faits, mais pas par dépit. Je les fais vraiment parce que je sais que je veux pas être loin de lui, donc c'est vraiment juste des choix personnels, quoi. Il ne fallait surtout pas qu'il se fasse mal, qu'il tombe par terre. Elle faisait très très attention à lui, quoi. C'était son petit frère, quoi. J'ai commencé à plus l'appréhender quand on sortait dans la rue et que je voyais le regard des gens qui étaient différents et que j'étais assez grande pour voir cette différence au niveau du regard des gens, mais ça n'a jamais posé souci. Après tu donnes cap. Allez. Ah, là. Oh non. Les écoles et tous les aidants autour de lui, au niveau scolaire et autres, le font beaucoup progresser, ce qui lui permet d'être relativement épanoui. Ouais. Mais ce qui nous demande beaucoup de temps, parce qu'il faut le véhiculer, il faut organiser, c'est de l'organisation en permanence. On est vraiment aidant à 100% parce qu'il n'est pas du tout autonome. C'est vraiment beaucoup de choses à penser. Parce qu'il faut toujours tout anticiper. Dimanche soir, voilà, tel jour on fait ça. À chaque fois qu'on doit faire quelque chose, c'est en fonction de Thomas. Quand on part en vacances, c'est en fonction de Thomas, ou les jeux, c'est pas en fonction de Thomas. C'est une vraie pile électrique. Donc il transmet son énergie dans la journée, toute la journée en fait, il nous met à bloc. J'ai déjà emmené au Racing une fois, on est resté un quart d'heure. Et pourtant, il n'y avait pas grand monde le jour-là. On a vu le premier but, et après on est reparti. Il lui faut juste plus de... Je dirais, il lui faut plus d'amour, il lui faut plus de présence, il lui faut plein de choses, hein, des petits gestes, des regards, des choses comme ça, et c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Chine, on fait 35 ? Allez, on prend. Chine, au revoir. Nous avons fait appel à Respire City pour les moments où nous travaillons et où Thomas est en vacances. Mais ça a été vraiment quelque chose qui m'a beaucoup soulagée. Et mon mari aussi. Et je pense qu'on aurait dû faire appel à eux peut-être depuis plus longtemps. Ça offre des petites perspectives de sortie. On est trop dans l'incertitude de ce qui se passe, donc on vit au jour le jour, on prend ce qu'on a à prendre et puis on s'habitue, hein. Ça va. Là où tout le monde peut trouver normal d'accompagner son proche parce que on est mariés, on s'est engagé, c'est mon ami, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon frère, ma sœur. C'est peut-être normal, on le fait par amour ou par engagement, par devoir, mais c'est plus que ça. Oui, être aidant, c'est aussi une belle expérience humaine. Et je crois que c'est ce qu'il faut encore valoriser dans notre société.